Merci pour votre fidélité à Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici votre journal. L'insécurité qui prévaut dans la ville de Butembo a été au cœur d'un nouveau tête-à-tête ce vendredi 4 novembre entre les services de sécurité, les couches de la société civile. Les parties prenantes ont résolu de briser l'inimité entre la population et les agents de sécurité. Tous les jeunes Congolais sont appelés à une mobilisation générale pour le rétablissement de la paix en RDC. Appel du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son adresse à la nation jeudi 3 novembre. Les présidents congolais demandent aux jeunes de constituer des groupes de vigilance pour venir en appui aux forces de défense et de sécurité. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Les différentes couches de la société civile et les agents de sécurité de la ville de Butembo ont été réunis ce vendredi 4 novembre dans la salle de l'hôtel de ville. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer le mariage civilo-militaire en vue d'éradiquer l'insécurité qui prévaut dans la ville de Butembo. Des mesures ont été prises à l'issue de cette rencontre. Georgine Tawitemouira et Luciana Moussivira nous en parlent. C'est dans cette grande salle de la mairie de Butembo que ces deux partis se sont rencontrés du côté des civils, sur les groupes de pression, les mouvements citoyens et les autres acteurs de la société civile qui ont répondu présents. Du côté des services de sécurité, l'on a noté la présence des agents de la police, les militaires FARDC et les agents de l'ANER. Des deux côtés, les parties prenantes ont échangé des idées pour que le mariage civilo-militaire soit effectif. Mate Sanane, président de la société civile en ville de Butembo, rassure que cette rencontre va contribuer à briser l'inimitié qui semble exister entre les civils et les agents de la sécurité à diverses circonstances. Concrètement, nous voulons qu'il y ait vraiment une franche collaboration sans hypocrisie et qu'il y ait une harmonie parmi les civils entre les civils et les militaires, mais aussi nous voudrions à travers ces relations pendant les manifestations et pendant les événements que nous puissions nous comprendre mutuellement. À cette même occasion, il ajoute qu'une équipe entre les deux parties prenantes sera constituée dans les jours proches pour le suivi de l'effectivité de ces mariages civilo-militaires. On s'est dit certaines vérités par rapport aux failles des uns et des autres. Et nous avons retenu un cadre mixte de concertation permanente pour renforcer le mariage civilo-militaire. Ce cadre va définir les pistes de solutions sur lesquelles on va axer notre réflexion et notre cheval de bataille pour ramener la quiétude et les relations entre civils et militaires. Les participants à cette séance ont exprimé leur satisfaction lors de la rencontre. Ils souhaitent que cette rencontre soit une solution à la sécurité en ville de Butembo. Chacun puisse respecter les droits de chacun de l'autre, puisque nous avons des obligations, mais aussi des devoirs, du côté de la population comme du côté de l'armée. Ils ont intérêt à protéger cette population et leurs biens, mais aussi nous, population, nous avons aussi intérêt à observer les lois de la République. Recommander à nos services de sécurité d'éradiquer la casserie qui sévit sur les différentes barrières, plus précisément à Matembe, Komba et beaucoup d'autres barrières qui existent dans la ville de Butembo. Nous devons nous engager à la recherche de la paix, surtout dans notre région. Cette assise intervient après les consultations des deux parties prenantes. La synergie des organisations féminines de Butembo dénonce la persistance de l'insécurité au Nord Kivu en général et en ville de Butembo en particulier. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi 4 novembre, les membres de la synergie déplorent les tueries et massacres des civils ainsi que l'afflux des déplacés en ville de Butembo, sans oublier des journées villes mortes et consorts. Ces femmes recommandent aux autorités de pacifier la région. Elles appellent leurs pères, femmes de bien identifier leurs visiteurs
pour ne pas loger l'ennemi de la paix. Nous vous convions de suivre la lecture de cette déclaration des femmes au micro de Mirembe Tchitchaouite et Eugénie Moussevira. Il s'est révélé la recrudescence de la situation sécuritaire à province du Nord Kivu en général et en particulier en ville de Butembo. Cette situation a une incidence sur plusieurs secteurs de la vie de la population bibolaise, notamment l'accroissement du taux de déplacés en ville de Butembo, des incursions nocturnes des hommes armés dans les habitats de la paisible population, occasionnant l'extorsion de biens et argent de grande valeur, des tueries de personnes par certains éléments indisciplinés dans les rats des agents de l'ordre. Les journées villes mortes impactent négativement les paniers de la ménagère. Des camps de justice populaire, crise dans les marais civilo-militaires, récupération politique motivant la pré-campagne, certains médias attisent la colère de la population. Pour envisager une paix durable à ville de Butembo, la synergie des organisations féminines de Butembo émet le vœu de voir les autorités hiérarchiques de pacifier la région par des actions concrètes au-delà des discours. Les autorités urbaines jouer leur rôle dans les métiers de la sécurité à ville de Butembo, s'impliquer davantage dans la gestion des mouvements de population, limiter la menace des groupes armés sur la ville, diligenter les enquêtes et organiser les procès. Aux politiciens d'éviter la récupération politique en matière de la sécurité de la ville de Butembo et attendre les moments prévus pour la campagne sur le calendrier électoral. À la population et agents de l'ordre de promouvoir les mariages civilo-militaires et aux groupes armés d'intégrer les forces régulières. Aux femmes d'être vigilantes dans l'accueil des visiteurs et de les présenter à l'autorité la plus proche. Nous l'avons dit dans le titre de cette édition, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo appelle à une mobilisation générale de tous les Congolais pour le rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC, au regard de la persistance de l'insécurité dans ces milieux. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo envisage de mettre en œuvre l'option militaire, étant donné que l'option diplomatique semble ne pas payer. Dans son adresse solennelle le jeudi 3 novembre dernier à la nation congolaise, le président Félix Tshisekedi a demandé aux jeunes de constituer des groupes de vigilance pour venir en appui aux forces congolaises de défense et de sécurité. Isabelle Ouanga-Mouka dans ce récit. Le président s'est adressé à la nation jeudi 3 novembre dans la soirée sur la télévision nationale congolaise. Ce discours portait essentiellement sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays avec l'occupation d'une partie du territoire des Rutshuru par les rebelles du M23. Félix Tshisekedi déplore les déplacements de plusieurs habitants fouillant la zone des combats parmi d'autres dégâts de cette agression rwandaise. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Le chef de l'État congolais condamne encore une fois l'agression rwandaise et l'activisme d'autres groupes armés qui troublent la sécurité des Congolais de l'Est du pays depuis plusieurs décennies, dans le seul but de voler les ressources minières, une richesse que Dieu avait abondamment placée dans ces pays de Lumumba. Pour mettre fin à cette instabilité, Félix Tshisekedi avait privilégié l'option diplomatique par rapport à la guerre, une option à laquelle Paul Kagame ne veut pas se courber car il ne veut qu'assouvir ses appétits criminels, comme l'a souligné Fachi dans son adresse. Ceci étant, l'option militaire n'est pas à écarter. Pour faire face à cette situation, deux options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. Malgré les efforts du gouvernement congolais à entretenir de bonnes relations avec ce pays agresseur, le Rwandais Paul Kagame ne veut pas lâcher le morceau. Le chef de l'État congolais, garant de la nation,
réitère sa détermination de ramener la paix au pays. Il invite son armée au sens élevé du patriotisme en ces contextes d'instabilité pour défendre l'intégrité territoriale et protéger la population congolaise. Pour la participation de tous dans les processus de rétablissement de la paix, le président Fachi appelle la jeunesse à constituer des groupes de vigilance pour soutenir les forces armées congolaises engagées dans les 10 processus. À la forte, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. Pour clore son adresse, le président congolais a appelé à la mobilisation générale pour le retour de la paix au pays. Par ailleurs, il met en garde les traîtres et promet qu'ils subiront la rigueur de la loi une fois dénichés. Il demande aux jeunes ayant pour vocation de servir sous les drapeaux d'intégrer les FARDC pour renforcer l'armée loyaliste. Maître Kouletata Joseph salue la position du chef de l'État d'entrevoir une voie à l'éradication de l'insécurité dans l'Est de la RDC, celle de la guerre contre les pays commanditaires. Ce chercheur en question des groupes armés s'oppose cependant à la tournure du langage du président de la République sur le besoin qu'il a exprimé. Des détails dans ce reportage rendu par Grace Kaniki. Commentons le discours du chef de l'État. Maître Joseph Tata pense que le chef de l'État répond enfin à la demande de la population. Cependant, celui-ci dénonce que le concept polysémique, groupe de surveillance utilisé par Félix Tshisekedi, prête à confusion. J'ai été content de constater moi-même que le chef de l'État, cette fois-ci, en a fait allusion. Et lorsqu'il a dit en réponse, si je dois reprendre ses propres mots, en réponse à la demande de la jeunesse. C'est qu'il sait que nous avons demandé ardemment, depuis longtemps, que les institutions, l'autorité puissent permettre à ce que l'article 63 de la Constitution, qui stipule que tout citoyen a le droit et le devoir sacré de défendre sa patrie en cas de menace extérieure. Le concept groupe, s'organiser en groupe de vigilance, c'est un concept qui est trop vague, qui va requérir des définitions, des analyses, beaucoup de choses, pour rien. Et je déplore le fait que le chef de l'État n'a pas mentionné dans son discours un organe qui serait chargé, par exemple, de l'implémentation, de la matérialisation de cette initiative-là, de ce concept-là, de ce projet-là. L'article 103 a longtemps souffert, l'article 103 de la Constitution, par manque d'un texte légal portant sa mise en œuvre. Ces chercheurs s'opposent aussi à la stratégie envisagée par le chef de l'État de vouloir enrôler un grand nombre de jeunes en un seul coup dans l'armée. Maître Tata propose plutôt une formation d'un effectif de réservistes qui peuvent suppléer juste pour l'urgence ressentie. Car, à l'en croire, le statut de militaire de carrière risque de constituer un obstacle aux volontaires. Actuellement, on parle d'environ 100 millions d'habitants au Congo. Les jeunes sont plus nombreux. Si les jeunes peuvent constituer, par exemple, les 55 ou 60% de la population, c'est que nous pouvons facilement réunir 30 millions de jeunes. Si on prend la moitié de l'effectif des jeunes, la Constitution est déjà tout tranchée. Il est vrai que le chef de l'État vient de demander d'appeler les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée. Pour avoir beaucoup de jeunes, voir les jeunes s'enrôler dans l'armée, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ou plutôt, la jeunesse appuyer l'armée, ce qu'il faut faire, c'est plutôt mettre sur pied un corps qui va s'appeler le corps des réservistes volontaires. Quelqu'un entre, il apprend à manier l'arme. Ce qu'il faut faire,
Je demande au chef de l'État de corriger un tout petit peu cet aspect-là. Il faut plutôt ériger des centres de formation paramilitaire. C'est là où on va avoir beaucoup de jeunes. Parce que chacun aura au moins la garantie qu'en apprenant le maniement de l'arme, un peu de dose de patriotisme, de civisme, lorsqu'il va appuyer l'armée, il va aussi en guerre, il porte la tenue. Après 2 jours, dès qu'on repousse l'ennemi, il peut retourner aux études. Le jeune qui travaille, il va retourner au boulot. Mais quand vous demandez aux gens de s'enrôler dans l'armée, de demeurer militaire jusqu'à la fin, alors qu'il y a une crise de confiance. Maître Joseph Tata pense que si ce projet de formation arrivait à être mis sur pied, que ce commandement soit indépendant de celui de l'armée pour éviter les mêmes difficultés connues par cette dernière. Pour contourner ces gens-là, ces infiltrés-là, ces ennemis-là, les espions, il faut constituer une autre unité à côté et ne pas mélanger ces gens avec les militaires. Lorsque les militaires sont débordés, celui qui a réussi à infiltrer les militaires ne saura pas infiltrer le paramilitaire. Et le commandement de ces paramilitaires doit venir directement du chef de l'État. Comme ça, là où les infiltrés, le Rwandais ont réussi à pénétrer, à infiltrer les nôtres, nous saurons les contourner par l'appui de la jeunesse qu'on ne saura pas acheter facilement. Pour bien maîtriser la situation sécuritaire, Maître Joseph Tata demande au chef de l'État d'oublier l'aide étrangère. Pour lui, les expériences déjà vécues laissent penser que ce sont les armées étrangères qui sont à la base de la montée de l'insécurité en République démocratique du Congo. Le réseau pour la défense des droits de l'homme, REDO Butembo Lubero, déplore l'assassinat de 4 personnes à l'intervalle de 2 mois par les éléments de l'ordre. Dans une lettre ouverte adressée au commandant des forces armées de la RDC et à la police, Mouindo Asivinyoa, coordonnateur du REDO, exhorte les autorités à mettre en place une stratégie de contrôle pour les agents commis sur terrain lors des manifestations. En outre, cette structure de défense des droits de l'homme appelle les habitants au respect des éléments de l'ordre lors des manifestations en ville. Nous vous convions de suivre REDO, le coordonnateur du REDO, dans ce propos recueilli par Francine Mousseau. Le premier cas, c'est un jeune qui pouvait être appréhendé puisqu'il y avait un avis de recherche à son égard. Malheureusement, ils sont venus la nuit. Comme lui écoutait des bruits à l'extérieur, il voulait se sauver. C'est comme ça qu'ils ont y attiré sur lui. L'autre, c'est un jeune garçon, lui, qui était d'ailleurs loin de là où était la manifestation. On ne sait pas pour quelle intention les militaires l'ont dribblé des balles. Malheureusement, il est décédé sur les champs. Le tout dernier, c'est un petit jeune garçon, élève de moins de 15 ans, qui a été fusillé alors qu'il revenait du champ. C'est quelque chose qui nous inquiète. Alors que les forces de sécurité sont censées avoir une bonne formation et on ne peut pas tirer à n'importe qui. Même si on a rencontré un délinquant qui est à pleine action de criminalité, ce n'est pas qu'il faut tirer sur lui. Avant d'avoir une équipe, il faudrait qu'il se rassure que ces gens sont à bon état. Puisqu'on nous a informé qu'il y a des policiers ou des militaires qu'on envoie en mission alors qu'ils sont ivres. Recommandation, nous avions voulu que les manifestants ne puissent pas aussi insulter les services de sécurité. Nous avons aussi demandé aux parents de dire à leurs enfants mineurs de ne pas participer à toute manifestation, puisque la législation congolaise n'autorise pas à un enfant à participer à une manifestation publique. Parlons sécurité à Béni. Pour boucler cette édition, 2 femmes présumées ADEF et 10 civils libérés des mains de leurs ravisseurs ont été présentées ce vendredi 4 novembre à la coordination des opérations FARDC-UPDF. Ces éléments ainsi que des otages ont été capturés lors des différentes offensives en territoire de Béni et en Ituri. Delphin Mupanda nous en parle depuis Béniville. Parmi ces ADF figurent 2 combattantes kenyanes et burundaises capturées entre Lusilubien et Lubien, territoire de Béni, mais aussi un bébé du sexe féminin qui serait des ADF ramassés lors du dernier affrontement en conflit des rivières Tali et Semouliki dans la vallée de Moalika. Les autres sont une dizaine de civils, dont 2 femmes enceintes qui étaient prises en otage par les assaillants en Kavassé ou Aïka Ourouma près de Moalika, libérées par les forces de la coalition lors des offensives, témoignent-elles. Ces otages ont été remis aux forces armées
armées congolaises pour exploitation des renseignements et réunification avec leurs familles respectives, en fait savoir le colonel David Magambo, commandant du 2e secteur de UPDF à Kalembo, territoire de Beni. Lors des offensives, quelques biens comme une arme en fait une radio Motorola ont été récupérés par la force conjointe. L'artillerie et l'aviation de cette force poursuivent le bombardement des positions des ADF repérées à Beni et Rumu, ajoute lieutenant-colonel Makazoukai, porte-parole des opérations conjointes phares de CUPDF, témoignant la franche collaboration entre les forces armées de la RDC et leurs frères d'armes des forces de défense du peuple ougandais UPDF, demanda à la population de réaffirmer sa confiance aux opérations conjointes. Depuis bientôt une année, les FARDC mènent conjointement des opérations aux côtés des UPDF à Beni et Rumu contre les ADF, mais ces opérations sont diversement perçues par la population de ces entités. Et c'est cet élément qui boucle cette édition. Mesdames, Messieurs, tout le plaisir a été pour nous de vous servir durant ces 20 minutes. Au revoir.